Choc de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Club Bruges, c'est demain à 21h. Le FC Barcelone qui va se déplacer du côté de Bruges. Attention à ne pas prendre l'adversaire à la légère parce que sur le papier, oui, c'est légère, mais en face, ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose parce qu'on connaît le FC Barcelone. Ces derniers temps, ça encaisse tellement de buts, même face aux petites équipes, sans manquer du respect à ces équipes-là. Mais sur le papier, c'est faible. Si ces équipes affrontent le Real Madrid, le Bayern Munich, ils seront écrasés. Mais pour le FC Barcelone, pour l'instant, c'est pas une excuse, mais on a des blessés. L'ami Yamal qui n'est pas à 100%, Rafinha qui n'est pas là, qui donne trop d'intensité. Et la personne qui presse au mieux au FC Barcelone, Pedri, qui a quand même le magicien du milieu du terrain, on n'en a pas, il est aussi blessé, donc on a tellement de problèmes, que ce soit en défense, les milieux du terrain, même nos attaquants, il y a des problèmes, notamment Ferran Torres qui n'est pas au niveau pour l'instant, Rashford ça marque des buts, mais il y a encore des déchets, Lamine Yamal qui n'est pas à 100%, donc vous savez ce qui se passe pour l'instant pour le FC Barcelone. Quelle composition doit mettre en sifflet pour pouvoir battre cette équipe de Club Bruges, parce que pour l'instant c'est quand même aussi faible du côté de Bruges en Ligue des Champions, je précise, parce qu'ils sont actuellement à 20e position alors que le FC Barcelone est à 9e position. C'est pas aussi de ouf du côté du FC Barcelone, on le sait bien, parce qu'ils ont quelques défaites, par exemple face au PSG dont 2-1. Si dans les récents matchs du FC Barcelone et du Club Bruges, on peut voir que le FC Barcelone a quand même battu l'équipe d'Olympiakos 6-1 et ensuite défaite à domicile 2-1 face au PSG. Victoire quand même face à l'équipe de Newcastle. Du côté de Club Bruges, 4-0 face au Bayern Munich, 2-1 face à l'équipe d'Atlanta. Ils ont gagné enfin face à Monaco. Donc pour voir que aussi chez eux, ça va pas mieux parce que 2 défaites, une victoire du côté du FC Barcelone. On a 2 victoires, une seule défaite, mais c'est pas quand même mal du côté du FC Barcelone. Mais vous êtes le FC Barcelone. Demain, vous devez faire quand même un bon match. Un match très bon, même si vous n'êtes pas bon dans le contenu, au moins les 3 points sont obtenus obligatoirement. On veut voir des bonnes choses, notamment les milieux du terrain qui proposent beaucoup de choses, parce que face à Elche, ce que vous avez proposé en deuxième mi-temps, ça n'a pas été bon. Je pense qu'on suffit à travailler là-dessus. La défense, parce que ça encaisse tellement de buts, comme je viens de dire, que ce soit les petites équipes, ou bien je sais pas, mais le FC Barcelone, ça encaisse trop de buts. À chaque fois, il encaisse. Je comprends que tous les derniers matchs du FC Barcelone, les 5 et les 6 derniers matchs, ils ont toujours encaissé depuis que Chesney est en goal. Ça encaisse tellement de buts. Et si ça encaisse, vous devez mettre plus pour pouvoir gagner le match. Et c'est ça que le FC Barcelone doit faire, parce que si vous voulez quand même gagner le match, vous devez mettre tellement de buts plus que l'adversaire pour qu'il ne revienne pas, parce que si vous mettez juste un seul but, vous pensez que c'est terminé, l'adversaire pourra vous surprendre. Donc attention, le FC Barcelone ne pas encaisser n'importe comment la ligne de hors-jeu. Je pense qu'en suffit de travailler là-dessus, parce que l'année dernière ça a bien fonctionné, mais cette année ça ne fonctionne pas vraiment. Je sais que Inigo Martinez, c'est la clé de la ligne de hors-jeu, maintenant il n'est plus là, donc on doit faire avec ce qu'on a pour l'instant. Mais attention à ce que la ligne de hors-jeu, soyez attentifs à Araujo. Je pense que pour l'instant ça joue bien, il nous a aidé il y a quelques fois. Donc laissez-moi vous montrer quand même ma composition type. Qu'est-ce que Hansi doit proposer demain face à l'équipe de Bruges, l'équipe qui gagne, ça ne se change pas. Donc ça serait le même type face à Elche, notamment Chesney, Balde, Araujo, Eric Garcia et Koundé au milieu du terrain, Fermin Lopez, Frenkie de Jong et Casado. En attaque, bien sûr, Rashford, Lamine Yamal et Ferran Torres. Donc c'est mon 11 type. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre, parce qu'à mon avis, c'est quand même un 11 cohérent qui pourra faire quand même du mal à cette équipe, puisque vous avez Lamine Yamal. Je sais qu'il n'est pas encore à 100%, mais pour l'instant, il pourra faire de son mieux, parce que vous avez vu face à Elche en première mi-temps. Mais je pense que Lamine Yamal a à cœur de faire quand même un grand match. Et Rashford, qui est quand même décisif ces derniers matchs, on espère bien que ça continue comme ça. Même s'il fait des déchets, tu dois être compétitif, décisif bien sûr, parce que ça nous aide beaucoup. Ferran Torres, je pense que c'est toi qui nous taquine beaucoup, parce que tu es quand même inefficace devant la cage, mais j'ai confiance en toi, parce que je sais il a besoin de 3-5 occasions pour en mettre un, mais on fera quand même confiance en lui, parce que c'est quand même un joueur qui essaie. Il va sûrement avoir des occasions et on espère qu'il pourra mettre des buts, et ensuite Lewandowski pourra le remplacer, parce que pour l'instant Lewandowski n'est pas en forme. Sinon du milieu du terrain, Fermin, je compte sur lui, il est en forme, ça s'enchaîne avec des buts. On espère bien qu'il fera aussi un grand match, parce qu'il est très important, que ce soit sa frappe lointaine, etc., les passes, les visions de jeu, ça joue bien. Et avec le duo pivot, Frenkie de Jong et Marc Casado, la combativité, aller vers l'avant, aider offensivement, défensivement, on construit aussi. Et avec Balde, avec son accélération, la combinaison entre les deux joueurs, Rashford et Balde,
ça fonctionne bien, pas mal on peut dire. Koundé qui est en méforme pour l'instant, on espère qu'il reviendra quand même à son meilleur niveau, comme si c'était le cas l'année dernière, mais on verra bien parce que la Yamal, la combinaison l'année dernière, ça fonctionne bien et on espère bien qu'on retrouvera ce Koundé. Sinon, la charnière centrale, Araujo, Eric Garcia, ça a bien fonctionné, même s'ils ont encaissé quand même 2 buts, ça a fonctionné. Et on espère bien qu'ils feront quand même un bon match demain face à l'équipe de Club Brugge aussi. Sinon, le match qui m'intéresse aussi le plus, c'est le match de Bayern Munich ou bien de PSG. Parce que moi aussi, j'ai envie de voir ça. Mais pour le débrief, grâce à vous, je ferai quand même un débrief du Real Madrid. Vu que je vais regarder le match du Real Madrid et de Liverpool. Pour cela que je ne pourrais pas voir le match du PSG et du Bayern, même si c'est ça qui me tente le plus à voir. C'est grâce à vous que je suis ici et j'aimerais vous faire aussi ce plaisir à vous faire aussi des débriefs concernant le match du Real Madrid, etc. etc. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et pour ceux qui sont nouveaux ici on fait le débrief du Real Madrid et du FC Barcelone. Ici il n'y a pas de débrief. On fait quand même des matchs, des actualités, etc. etc. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas d'activer quand même le pouce bleu qui est pour le référencement. Et on se retrouve à tout à l'heure pour le débrief du Real Madrid bien sûr. Ciao.